Et bonjour, on est dans un endroit que vous connaissez déjà, puisque j'ai fait déjà plusieurs vidéos à cet endroit-là. Je l'aime bien, j'aime bien, c'est tout simplement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous dire comment moi j'harmonisais un lieu. Parce qu'on a beau dire oui, on va promener dans la forêt pour pouvoir respirer, pour se retrouver dans des endroits bénéfiques pour soi, mais c'est pas dit que ça soit toujours un endroit hyper bénéfique. Pas toujours, même dans la forêt, même dans un endroit quelconque, partout ailleurs. Cet endroit, vous le connaissez parce que je vous avais dit qu'à cet endroit-là précisément, on avait un croisement de réseau Hartmann. Si j'ai un croisement ici, ben, automatiquement, j'ai des effets négatifs qui émanent. Du coup, j'ai une table ici, c'est un exemple un peu facile, j'ai une table ici auquel, normalement, c'est pour se réunir, pour manger à la campagne, respirer le bon air, mais c'est pas dit que cette énergie-là soit bénéfique pour moi, même pas du tout, à cause d'un croisement qui est juste à côté, ici même. Donc ça, vous le verrez pour ceux qui ne connaissent pas les autres vidéos, dans d'autres vidéos, vous verrez que je parle de ce fameux croisement. Maintenant, cet exemple que je vais vous montrer, je vais harmoniser ce lieu en me servant d'un arbre. Je pars sur un arbre, un être vivant. Je peux faire ça sur une table, on peut faire ça dans un lieu, dans une maison, dans un appartement, dans une chambre. Si vous avez de la fenêtre de la pièce, si vous détectez, aujourd'hui on est sur les arbres, après on peut partir sur autre chose, d'accord? On reste sur les arbres, le sujet c'est ça. Si de votre fenêtre vous voyez un bel arbre, et que vous allez après sentir s'il va être positif pour vous, et s'il va pouvoir agir pour vous, ou sur un lit, dans une pièce, un endroit précis, pour votre animal, pour vos plantes, tout est vivant. Donc on utilise toutes les belles énergies qui sont offertes par la nature pour qu'elles soient bénéfiques pour nous ou pour quelqu'un que vous souhaitez faire le bien, comme d'habitude. Donc ici même, j'ai préparé mon échelle bovis et je me dis, voilà, si je mange ici, si je m'installe ici, ben, qu'est-ce que je vais recevoir de ce lieu? Je prends le taux vibratoire qu'on a actuellement. Je suis à 5000, pour être précis. D'accord? Je recommence. Allez, 5000. Actuellement, le taux vibratoire de ce lieu est de 5000 unités bovis. Ok? On peut mesurer ça en unités bovis, ou vous le positionnez, ou vous posez la question différemment en partant sur un tableau en pourcentage, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Alors je vais chercher le moyen d'harmoniser ce lieu pour qu'il soit beaucoup plus bénéfique, que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre qui viendrait y manger avec leur famille le week-end et autres. Bon, c'est pas la table, c'est pas la plus belle table que j'ai trouvée. C'est un endroit où on a le bon exemple. Maintenant, je me dis quel arbre je pourrais choisir pour lui demander de m'aider à harmoniser ce lieu. Donc je vais utiliser ces bonnes énergies à lui. Quand on est dans la forêt comme ça, un endroit, forêt, campagne, n'importe où, la nature parle. Il faut bien l'observer. Observez la nature et regardez les arbres. Si ici j'ai un croisement, c'est que mon réseau continue comme ça. Si j'observe les arbres, ils partent. Celui-là part sur ma droite. Le suivant aussi. Et comme le réseau passe au travers, si je prends l'arbre suivant, lui il part sur la gauche. La nature démontre bien le réseau qui passe au travers, et en fait les arbres, eux, naturellement, ben, vont partir à l'opposé, ils vont esquiver. Si vous cherchez là-bas, au fond, cet arbre-là qui a l'air quand même plutôt en bonne santé, mais quand même, à un certain moment, il est parti sur le côté, il esquive. Et si vous prenez celui de droite, lui, il part sur la droite. Alors, vous en avez un qui part sur la droite, et l'autre qui part sur la gauche. Au milieu, j'ai quelque chose. C'est naturel. Ça vous donne, si vous voulez, un petit peu l'état de santé, donc, des arbres, et surtout ce qui les ennuie.
Donc ils esquivent. Si vous prenez ces endroits, si vous prenez bien plus loin là-bas, vous regardez, l'arbre a poussé, il est parti sur la gauche, hop, il est reparti sur la droite. À chaque fois, les arbres vous montrent tout ce qu'ils esquivent. C'est naturel. Il faut vraiment apprendre à observer. Grâce à ça, regardez, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez cet arbre-là, il part sur la droite. Si moi je dois me mettre contre un arbre pour me recharger, je ne vais pas me mettre là. Je peux pas me mettre là puisque l'arbre part là-bas. C'est qu'il esquive quelque chose qui est là. Donc je m'en vais. Je vais plutôt me mettre dans ce sens-là, de ce côté-là. Ça sera toujours plus bénéfique. Tout ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin de pendule ni de baguette sourcière. Il y a juste à observer. Il faut apprendre à observer. Maintenant, alors moi, comme je connais un petit peu ce lieu, je vous l'ai déjà dit, je me dis, voilà, j'ai une table là-bas avec un taux vibratoire de 5000. Je me dis, à qui je pourrais demander pour m'aider à harmoniser ce lieu. Donc il me faut quelqu'un en bonne santé, un arbre en bonne santé, et surtout, qu'il n'y ait rien qui le gêne à la base. Et quand j'observe, regardez, je suis au milieu, vous voyez tous ces arbres qui penchent, et bien dans le lot, alors regardez celui-là. Regardez celui-là tout au fond, comme il part directement sur la gauche. C'est très mauvais. Je sais qu'ici, là, en plein milieu, il y a quelque chose qui gêne. Alors, il faudrait faire un test. Ça peut être un réseau Hartmann, ça peut être un autre croisement, ça peut être de l'eau, ça peut être un frottement d'eau, un croisement. Donc là, je rentre pas dans ce contrôle-là, autrement on en a pour trop longtemps. Pour continuer, regardez. Moi, j'ai un arbre qui me plaît. Je vais prendre celui-là. Lui. Pareil, quand vous sélectionnez un arbre, regardez les branches. Des arbres qui sont énormément gênés par quelque chose au sol, qui émane donc quelque chose de tellurique. Il y a plus de branches d'un côté que de l'autre. Du coup, l'arbre est beaucoup plus en meilleure santé, des fois sur un côté que de l'autre. Moi, je prends celui-là parce que il est pratiquement bien droit. Quand je l'observe, ça me gêne pas, il n'y a rien qui me gêne. Donc, je vais faire en sorte de demander à cet arbre si je peux rentrer dans son aura, dans son cercle d'énergie, si vous voulez. Et je vais essayer de me servir de lui pour aller harmoniser ce lieu, cette table ou autre, ce que vous avez sélectionné. Je rentre dans son périmètre. Je demande à rentrer dans son périmètre. Je suis à fleur de son périmètre. Je demande si je peux rentrer dans son périmètre, si je peux rentrer dans son énergie. Là, je suis bien. J'ai oublié d'aller chercher le pendule. On va mesurer le taux vibratoire de ce lieu, de cet arbre. Excusez-moi, je reviens. Alors, on a un outil facile. Et là, on va mesurer donc son taux vibratoire. « 16 000 » 16 000. J'ai un taux vibratoire ici de 16 000 unités bovis. Alors tout simplement, vous posez la question à votre manière, comme vous le souhaitez. Moi, je vais demander à l'arbre s'il veut bien se connecter à ce lieu, cet endroit. Je vais le désigner avec ma baguette. Et est-ce qu'il veut bien harmoniser ce lieu? On va imaginer, il faut imaginer qu'il émette un rayon, un faisceau. C'est son énergie, en fait, tout simplement. Pour des gens qui croient pas trop à cette possibilité-là,
il croit bien à des antennes relais. On nous apprend que, et c'est la vérité, d'une fenêtre, si on voit une antenne relais, à partir du moment où on la voit, c'est qu'on est impacté par cette antenne relais. On est bombardé par ces électromagnétiques de cette antenne relais. C'est pareil pour un arbre. Je vais lui demander qu'il harmonise ce lieu. Je vais imaginer son faisceau. Je l'imagine son faisceau d'énergie et qu'il aille jusqu'à cette table, précisément. Je vais demander, donc encore une fois j'insiste, hein, ça peut être une table, ça peut être un lit dans une chambre, vous pouvez le faire de votre fenêtre chez vous, si vous voulez. Vous pouvez alors le mieux c'est de descendre, si vous pouvez rejoindre l'arbre, faites ce qu'on fait là actuellement. Imaginez le faisceau d'énergie de cet arbre qu'il aille jusqu'à donc chez vous. Imaginez bien, il faut bien mémoriser, il faut y croire, il faut le penser fortement. Il faut pas dire peut-être, j'espère. Non, on va le faire, on le fait. Je demande à l'arbre, au fond de moi, s'il veut bien créer ce fameux faisceau. Moi, j'ai une réponse positive. Maintenant, je visionne, comme je vous ai dit, j'insiste vraiment, il faut y croire fortement, visionnez le lieu que vous voulez harmoniser. Je connecte l'arbre et cette table là-bas. Une fois que mon faisceau sera créé, personne ne pourra le faire disparaître, à part moi, seulement moi. Je fais en sorte que ce réseau harmonise un maximum cette table, ce lieu, pour que toute personne, moi, les gens que je connaisse ou pas, soient sur un endroit bénéfique, harmonisé, que tout soit bénéfique pour tout être vivant à ce lieu. Vous voyez, c'est plus long parce que les chiens ont aboyé et mon esprit, c'est très difficile de garder un esprit bien concentré. Quand mes baguettes se refermeront, mon faisceau sera opérationnel. Maintenant, c'est fait. Maintenant, je sais que mon arbre est relié à ce lieu. Voilà, au fond de moi, je dis merci, je sors de son périmètre et on va aller mesurer cet endroit. La prochaine fois, si vous voulez, je vous montrerai ce que je fais moi quand on trouve un arbre malade. On détecte un arbre plus ou moins malade. On peut demander à un arbre si nous, on peut faire quelque chose pour lui et on peut agir encore une fois en posant une pierre à son pied, à un endroit bien précis, pour agir pour lui. Cette fois, la prochaine fois, c'est nous qui allons donner quelque chose à l'arbre pour qu'il aille mieux, que ça soit bénéfique pour lui. Maintenant, on retourne à la table et on va mesurer le taux vibratoire. Nous voilà de retour. Et là, c'est la surprise. Quel est le taux vibratoire de ce lieu, précisément? Plus de 15 000? Plus de 16 000? Donc on est entre 15 et 16 000. Voilà. Si je regarde, je demande simplement à suivre ce faisceau que nous avons créé.
Moche. Voilà un endroit que vous pouvez faire, vous, à la maison. Il n'y a rien de compliqué. C'est naturel. Il n'y a pas de magie. Il faut y croire. Il faut imaginer le faisceau. Il faut profiter de ce que la nature nous offre. On nous dit, hein, demandez, vous recevrez. La prochaine fois, on va créer un deuxième exemple avec 2 objets. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. En espérant que tout cela vous fasse plaisir et vous aide. Merci. Au revoir. À la prochaine.